Vous êtes sur Mondico Télévision et vous avez raison, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre journal de 13h30. Vous êtes à Kinshasa à l'issue de la première réunion du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement tenue le week-end dernier sous la direction de Vital Kamerhe, président de la dite Chambre. Il ne reste que 20 jours aux députés pour investir le gouvernement de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, étant donné que la clôture de la session de mars est prévue pour le 15 juin 2024. Le détail dans cet élément. Conformément aux dispositions de l'article 115 de la Constitution, la session ordinaire de mars doit prendre fin le samedi 15 juin 2024 au Palais du Peuple. Le bureau Vital Kamerhe entend capitaliser sur le reste de jours pour l'investiture du nouveau gouvernement de la République, très attendu depuis l'investiture de Félix-Antoine Tshisekedi le 20 janvier dernier à la magistrature suprême pour un second mandat. Ceci est l'une des décisions prises à l'issue de la première réunion du bureau définitif tenu le samedi 25 mai 2024 sous la direction de Vital Kamerhe au Palais du Peuple. L'une des premières questions inscrites à l'ordre du jour de ce calendrier, c'est bien l'investiture du gouvernement tant attendu, a confié à la presse le rapporteur de l'Assemblée nationale, Jacques Joly. Au regard de cette option prise par le bureau Vital Kamerhe et en se référant à la date du 15 juin comme journée prévue pour la clôture de la session de mars, il ne reste aux députés nationaux que 20 jours pour investir le gouvernement de la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Désormais, il revient au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et à la première ministre Judith Suminwa Tuluka de prendre en compte cette échéance pour accélérer les choses et dévoiler le plus rapidement possible l'équipe gouvernementale. Dans le cas contraire, au regard des urgences du pays, l'Assemblée nationale pourrait envisager la tenue d'une session extraordinaire au-delà du 15 juin, ce qui impliquerait obligatoirement des coûts supplémentaires pour les trésors publics, déjà en quête de moyens pour répondre aux attentes et urgences de la population. Nommée depuis le 1er avril dernier comme première ministre de la République, Judith Suminwa n'a pas encore formé son gouvernement. Près de 5 mois après l'investiture de Félix Tshisekedi à la magistrature suprême, la sortie de son premier gouvernement s'est fait toujours attendre. Malgré les assurances de la porte-parole du chef de l'État données récemment à une radio locale sur le caractère imminent de sa publication, les choses ne semblent pas bouger. Le gouvernement Judith Suminwa Tuluka est très attendu face aux multiples défis que traversent les pays actuellement. Il s'agit notamment de la situation sécuritaire dans l'est du pays ainsi que de la situation socio-économique de la population qui reste préoccupante. Poursuivons ce journal avec une brève à l'issue des élections de gouverneurs organisées le dimanche 26 mai à l'Assemblée provinciale du Mai-Ndombe. Deux candidats ont obtenu le même nombre de voix. Il s'agit de Aimé Pascal Mungo et Nkoso Kivani qui ont obtenu 9 voix chacun. Il faut préciser qu'un candidat s'est désisté à quelques heures des élections. Il s'agit de Faustin Lokuma. Ce désistement est intervenu quelques jours après celui du candidat Guy Mai-Ndombe, tous pour deux raisons personnelles. Pour les élections des sénateurs, 4 ont obtenu les voix nécessaires pour représenter la province. Il s'agit d'Aimé Lokunda, Adonis Ngambani, Ngovuli, Anissé Babanga et Moutima Sakrini. La centrale électorale devra préciser la date de la tenue du deuxième tour. Autre chose à présent, les transferts de jeunes délinquants communément appelés Kuluna de Kinshasa vers Kanyama Kasese se poursuit. Ce samedi, un nouveau groupe de 325 jeunes a été confié au service national pour y suivre une formation militaire et professionnelle. Le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik, commandant du service national, a précisé 319 garçons et 6 filles sont en route pour Kanyama Kasese via Mbujimayi. De leur arrivée à Mbujimayi, nos équipes prendront en charge leur transport. Parmi ces jeunes, un volontaire s'est démarqué, accompagné de son père, a décidé de se mettre au service de la nation de son propre chef. Suivez. Les transferts de jeunes délinquants, communément appelés Kuluna de Kinshasa vers Kanyama Kasese, se poursuit. Le samedi, un nouveau groupe de 325 jeunes a été confié au service national pour y suivre une formation militaire et professionnelle. Le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik, commandant du service national, précise. 319 garçons et 6 filles. Ils vont à Kanyama Kasese via Mbujimayi.
Dès qu'ils arrivent en Mbuji-Mayi, les véhicules sont là. Nos équipes de Kanyama-KCC, nos équipes de Mbuji-Mayi sont sur place. Ils vont le prendre en charge. La nourriture, de l'eau, ils se mettent en route pour les amener à Kanyama-KCC. Vers les petites heures du matin, je crois, 4h, 5h du matin, si tout va bien, ils vont pouvoir arriver à Kanyama-KCC. Parmi ces jeunes figure un volontaire qui s'est démarqué. Accompagné de son père, il a décidé de se mettre au service de la nation. Le père, visiblement fier, a expliqué les motivations de son fils. La motivation est que c'est le patriotisme. Le premier point, c'est le patriotisme. Mon fils a compris qu'il est congolais et il doit servir le pays. Servir le pays, c'est passer par la formation militaire et la formation professionnelle pour pouvoir répondre aux besoins de sécurité et le développement de ce pays. Au fil des ans, l'image de Kanyama-KCC a évolué. Autrefois perçu comme un lieu de perdition, il est désormais vu comme un centre de réhabilitation et de formation. En 2020, lorsqu'ils allaient à Kanyama-KCC pour la première fois, ils plairaient en route car ils pensaient qu'ils allaient y être tués. Arrivés sur place, ils en sortent très fiers et contents. Un autre transfert est prévu pour le mercredi prochain. Dans l'actualité également, le marché municipal de Matete, le deuxième plus grand de Kinshasa, a pris feu au soir du dimanche 26 mai 2024. En croire le témoin, le feu est parti de l'école foyer de cette municipalité depuis 18 h et a commencé sa progression autour du marché. C'est à 22 h que le camion anti-incendie est arrivé sur le lieu. Les dégâts matériels sont énormes. Regardez. C'est une scène horrible à laquelle plusieurs personnes assistent impuissantes après plusieurs tentatives d'intervention sans succès. Le marché municipal de Matete, le deuxième plus grand de Kinshasa après les gigantesques Zando, situé au quartier Mutoto dans la commune de Matete, a pris feu au soir du dimanche 26 mai 2024. Sur place, c'est la désolation. Tout est en cendres, marchandises, tôles et tout ce que cet incendie d'origine inconnue a rencontré sur son chemin ont été calcinés, notamment dans le pavillon où sont vendus les produits traditionnels, les bidons, les bouteilles en plastique et autres. À en croire les témoins sur place, c'est depuis 18 h, heure à laquelle le feu a commencé sa progression. C'est à 22 h que le camion anti-incendie est arrivé sur le lieu. Les dégâts étant énormes, il n'y avait plus d'eau pour éteindre le feu. Un témoin tente de relater le fait. Foyer, foyer. Les gens commis au nettoyage de l'école foyer avaient balayé et entassé les déchets en dessous du climatiseur, ayant allumé le feu pour brûler ces immondices, sachant que le fréon est un gaz, ceci a provoqué cet incendie. Et il faudra aussi comprendre qu'à côté, il y a des dépôts du marché. Il y a eu de nombreux dégâts, plusieurs pertes. Tout le stock de marchandises, le pavillon de sacs s'est même écroulé. Le bourgmestre de la commune de Matete est arrivé depuis la nuit jusqu'à ce matin pour constater le dégât. Outre les pertes de nombreux biens, une ancienne école de référence de Matete, foyer, a également été endommagée par ces drames, brûlant de nombreux documents d'élèves. L'actualité, c'est aussi en dehors de nos frontières. À la veille des élections prévues le 29 mai, l'ancien président sud-africain Jacob Zuma a mobilisé le militant de son parti Umkhonto we Sizwe ou MK, dont il est devenu la figure centrale. Cette formation déstabilise le Congrès national africain ANC, l'ancien parti des Zuma, menacé de perdre sa majorité parlementaire. Suivez. Un autre groupe de partisans s'est réuni dans la province du Cap-Oriental pour prier pour le succès de leur parti. Parmi eux, Siboniso Gwala, sympathisant d'Umkhonto we Sizwe, explique que ces partis représentent tout un symbole. L'Umkhonto n'est pas seulement pour les habitants du Natal, c'est un appel pour l'ensemble du peuple sud-africain. Avant qu'il y ait des armes, nous avions l'habitude de manier des lances. Chaque homme tenait une lance pour protéger sa maison. C'est donc la lance qui libérera ce pays. Umkhonto, c'est sûr, gagnera ces élections, il n'y a aucun doute là-dessus. Nous aborderons toutes les questions au fur et à mesure que le temps passera. Je ne peux pas parler pour l'ANC ou pour l'EFF, parce qu'ils ont aussi leurs propres idées, mais l'Umkhonto libérera le peuple noir.
Le parti MK a été fondé par l'ancien président Jacob Zuma, aujourd'hui âgé de 82 ans. Chassé de l'ANC en 2017, il avait démissionné de son poste de président en 2018 sous les coups d'allégations de corruption. Le 20 mai dernier, la Cour constitutionnelle saisie par la commission électorale a jugé que la condamnation de Jacob Zuma à 15 mois de prison pour outrage à la justice en juin 2021 le disqualifiait. Malgré la remise de peine accordée par le président Cyril Ramaphosa, la décision du tribunal n'empêche pas que le parti MK se présente aux élections. Toujours là, en Afrique, le gouvernement kényan a dressé les bilans des inondations dévastatrices de ces derniers mois. C'est près de 300 personnes qui ont perdu la vie et plus de 200 000 qui ont été déplacées depuis le mois de mars en raison de crues soudaines provoquées par les fortes pluies actuelles. Suivez. Les récoltes sur environ 168 092 acres de terre ont été détruites, menaçant la sécurité alimentaire. Alors que les agriculteurs comptent leurs pertes, les déluges a mis en évidence le manque de préparation du Kenya aux catastrophes, soulignant la nécessité d'une gestion durable de terre et d'une amélioration de prévision. Je suis agricultrice depuis 38 ans, mais je n'ai jamais été confrontée à des pertes d'une telle ampleur. C'est le niveau de perte le plus dévastateur dont j'ai jamais été témoin. Selon les experts, pour atténuer les effets négatifs de l'érosion de sol et des inondations, il est essentiel de pratiquer une gestion durable de terre. Jeanne Kirui, responsable de l'agriculture au sein du gouvernement du comté de Narok, met l'accent sur l'aménagement de terrasses et d'autres mesures telles que les cultures de couverture qui permettront à l'eau d'être absorbée. Parce que cette région est sujette au glissement de terrain et à l'érosion, nous conseillons aux agriculteurs d'enherber leurs fermes, de planter des cultures de couverture et d'emménager des terrasses. Ainsi, les cultures de couverture permettront à l'eau de s'infiltrer dans le sol, évitant ainsi tout ruissellement dans l'exploitation qui pourrait provoquer l'érosion. Aujourd'hui, une crise de la sécurité alimentaire s'y profile à l'horizon, ainsi que des prix encore plus élevés dans un pays dont le président avait entendu faire de l'agriculture un moteur encore plus important de l'économie. La revue de presse, c'est tout de suite avec Diane Bonga. La revue de presse avec Diane Bonga. Diane, bonjour. Bonjour Vénigali. Qu'est-ce que nous dit les journaux Paris? C'est lundi, 27 mai 2024. Oui, exactement. Madame, monsieur, bienvenue à cette revue de presse. Les journaux parus ce lundi à Kinshasa reviennent sur l'attente manquée de la publication du gouvernement de Judith Suminwa. Et ces journaux traitent aussi différents sujets. Ouvrons ces kiosques avec le quotidien qui titre « Judith Suminwa, la mouture du gouvernement plusieurs fois récalée ».
Suspense ou blocage, s'interroge le quotidien. Ce retard est lié à la nécessité d'inclure dans l'équipe gouvernementale certaines figures politiques de premier plan et les soucis d'un partage équitable et équilibré du pouvoir, croit savoir le quotidien. Et actualité.cd titre que Assemblée nationale, après la remise et reprise, place à la clôture de la session inaugurale et à la poursuite de travaux de la session de mars. Pas de repos pour le nouveau bureau de l'Assemblée nationale. Après la cérémonie de remise et reprise, Vital Kamerhe entend accélérer les choses pour mettre la Chambre basse du Parlement dans une phase qui lui permettra de commencer à jouer son rôle face aux urgences de la République. Changeant de chapitre dans cette revue, Mediacongo.net titre « Remise de bancs aux écoles et universités ». Le général Jean-Pierre Kassongo viole la procédure et verse dans la publicité. Le commandant du service national Jean-Pierre Kassongo Kabwik a procédé à la remise de bancs fabriqués par le bâtisseur ex-Kuluna, une action saluée par toute la communauté. Selon, voilà, beaucoup sont indignés de la manière dont cette opération a été mené. Le général, qui n'a pas besoin de faire des publicités autour de sa personne, aurait dû impliquer le ministère de tutelle ESU qui travaillerait pour l'EPST avec le PROVED et les gestionnaires des écoles qui connaissent les besoins de chaque école. Et parlant sport dans cette revue, les sélectionnaires de Léopard A, Otis Ngoma Kondi, a dévoilé une liste de 35 joueurs présélectionnés en vue de la participation de l'équipe nationale congolaise de football au Tour de l'Amitié qui se déroulera du 1er juin au 8 juin prochain au Mali. Ces tournois amicaux verra s'affronter la RDC, le Mali et d'autres nations à confirmer. Il s'agit d'une bonne occasion pour le sélectionneur de tester de nouveaux joueurs et de préparer l'avenir de l'équipe nationale. Nous allons clôturer cette revue dans un autre registre, cette fois-ci avec la RFI qui titre « Un Polonais condamné à la perpétuité pour espionnage ». Un ressortissant polonais a été condamné à une peine de prison à perpétuité par la justice congolaise, note le tabloïd quinois. Mariusz Majewski a été arrêté en février, puis condamné par un tribunal militaire pour espionnage et sabotage des installations de forces armées de la République démocratique du Congo. Selon des enquêteurs congolais cités par le confrère, ces citoyens polonais prévoyaient de s'approcher de la ligne de front avec le milice Mobondo et prendre de photos des lieux sensibles et stratégiques. Madame, Messieurs, merci de votre attention soutenue. Merci Viningali de m'avoir reçu. À très vite. Merci Diane Bonga pour la lecture des journaux parus ce lundi 27 mai 2024. Mesdames et messieurs, ceci marque fin à ce journal de 13h sur Mondico Télévision. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous à 19h juste avec Laetitia Amoula, le compte à moi. Je vous dis très prochainement. Au revoir.